quand nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, proclamons. Il faut proclamer au moins 7 fois, pour que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans notre bouche 7 fois. Alors, la puissance de Dieu attaquera l'ennemi 7 fois et remportera une victoire totale. Frères et sœurs, savez-vous pourquoi? Il faut proclamer 7 fois, plus de 7 fois. Cela prouve-t-il si cette personne a de la foi? Oui, oui. Plus de 7 fois montre qu'on a de la foi. 12 fois, c'est le score parfait. Proclamez ainsi. Il y avait autrefois un roi nommé le roi Joas. Concernant cette histoire, les frères et sœurs l'ont entendu souvent. Cette époque, c'était l'époque du prophète Lise. L'époque l'ennemi du royaume d'Israël était l'arme des Aram, qui venait attaquer le royaume d'Israël. Alors le roi vint voir le prophète Lise. Ce moment-là, le prophète était sur le point de mourir. Le prophète Lise dit au roi, « Prends un arc, prose. » Alors, le roi prit l'arc. Le prophète dit au roi, « Ouvre la fente vers l'Orient. Tire. » Alors, le roi ouvrit la fente vers l'Orient, et tira 2 ou 3 flèches, un tir, un tir, un tir. Frères et sœurs, il faut tirer beaucoup de flèches. Un roi, comment pourrait-il tirer si peu? Supposons que elle se trouve le roi. Les frères et sœurs voient, le premier sur un cheval blanc est un cavalier. Celui sur le cheval blanc, il tenait un arc, portant une couronne, il est sorti vainqueur. Et pour vaincre encore, tirerait-il une seule fois? Bien est-ce que non, il tire plusieurs fois, tire, jusqu'à ce que l'ennemi n'ait plus un souffle de vie, jusqu'à ce que tous les ennemis, tous les méchants soient complètement exterminés. Pour atteindre ce niveau, alors, ce moment-là, le prophète dit ainsi, Joas, roi d'Israël, dit ceci. C'est la flèche de la victoire de Jova. Prends l'arc et tire contre le sol. C'est la flèche victorieuse du Jova. Est-ce la flèche de la victoire de Jova? Alors, ce roi tira ainsi. Il tira une flèche qui se planta dans le sol. Il tira une deuxième flèche qui se planta dans le sol. Il tira une troisième flèche qui se planta dans le sol. Il en tira 3. Ce moment-là, le roi s'arrêta. Alors le prophète s'irrita et dit, il fallait tirer 5 ou 6 fois. Alors tu aurais complètement vaincu les Araméens. Maintenant tu ne les vaincras que 3 fois. Après les avoir vaincus 3 fois, tu seras plus détruit par les Araméens. C'est ainsi que cela s'est effectivement rallié. Ce roi d'Israël a vaincu l'ennemi 3 fois. Après la 3e fois, il ne pouvait plus vaincre. Finalement, les Araméens attaquent Joas. Finalement, Joas et le royaume d'Israël qu'il dirigeait devinrent faibles et ne purent plus l'emporter. Alors aujourd'hui nous disons, puisqu'il est dit ici, cette flèche est la flèche de victoire de Jova. Et maintenant nous sommes la flèche de victoire donnée par le précleste Jova. C'est le nom de Jésus-Christ, qui est notre flèche de victoire. Frères et sœurs, comprenez-vous? Le nom de Jésus-Christ est notre flèche de victoire. Alors le nom de Jésus-Christ est la flèche de victoire. Nous savons qu'il faut frapper l'ennemi 7 fois. Et après 7 fois, l'ennemi n'a plus aucune force pour riposter. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, ses enfants, l'avons fait au moins plus de 7 fois. Ainsi, grâce à cela nous avons remporté une grande victoire. Tout l'heure, le frère Abert a dit que celui qui monte le cheval blanc est un cavalier. Celui qui monte le cheval blanc dans l'Apocalypse est le roi des rois. Et le Seigneur des seigneurs, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a ouvert le premier sceau, il est apparu. Et alors, le premier chérubin a dit, viens, et alors, est apparu un cheval blanc. Ce cheval blanc, et celui qui le montait, avait un arc. Après avoir eu cet arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur, pour vaincre encore. C'est ainsi qu'il est parti au combat, et a vaincu. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.